Chapitre 1. La substance invisible. À cet instant précis, tu es en train de mourir. Chaque seconde, 2 millions de cellules de ton corps disparaissent, se dissolvent, retournent au vide, et dans la même seconde, 2 millions de nouvelles cellules naissent du néant. Mais voici la question que personne ne te pose. D'où viennent-elles? Qu'est-ce qui soutient ce miracle constant de création et de destruction qui te maintient en vie? La science te répondra. C'est de la chimie, de l'US-ADN, de la biologie. Mais cela ne répond pas à la véritable question. Celle qui vient avant la chimie. Quelle est cette substance invisible qui transforme des atomes morts en un être vivant qui pense, qui ressent? En cet instant, pendant que tu écoutes ces mots, souviens-toi, les anciens avaient un nom pour cela. Ils lui appelaient l'US-Éther. Puis il disparut. Non pas de la réalité, mais des livres. En 1905, un article scientifique déclara officiellement « Le Éther ne existe pas ». Fin de la conversation. Affaire classée. Mais laisse-moi te montrer quelque chose. En 1911, un étudiant découvrit à Prague un manuscrit sans auteur, écrit dans 3 langues mortes, scellé d'un symbole qu'on retrouvait en Égypte, en Grèce et en Inde, un cercle traversé d'une onde. Le titre disait « De la terre vivante » sur les terres vivants. Pourquoi vivant? Parce que 3 civilisations, séparées par des océans et des siècles, utilisaient le même symbole. Parce que elles connaissaient tout un secret que nous avons oublié. L'univers n'est pas fait de choses, il est fait de musique. Et cette musique possède un médium, un océan invisible où chaque pensée, chaque battement de cœur, chaque étoile vibre. Les Grecs le appeler la quintessence. Les hindous, les Akasha, les alchimistes, les femmes du monde. Les physiciens modernes évitent de le nommer. Mais il est toujours là. Pendant que tu écoutes, tes cellules émettent de la lumière. Oui, une lumière réelle, des biophotons, mesurables, vérifiables. Ton cœur génère un champ électromagnétique, capable de traverser les murs. Entre chaque atome de ton corps, il y a plus d'espace vide que de matière solide. Alors, qui es-tu vraiment? De la matière? Ou une vibration dans l'US-Éther? Nikola Tesla est mort en travaillant sur ce mystère. Newton a écrit davantage sur l'éther que sur la gravitation. Einstein, quelques jours avant sa mort, admit « L'US-Pesme ne peut pas être vide. Cet enregistrement n'est ni science, ni religion. C'est un souvenir. Le souvenir de quelque chose que ton corps sait déjà, mais que ton esprit a oublié. Tu ne fais pas séparer de l'UFI-univers. L'air que tu respires est le soupir du cosmos qui essaie de te rappeler qui tu es. Entre ton âme et les étoiles, il n'y a que l'éther. Respire. Et commençons. Année 350 avant JC. Athènes. Un homme nommé Aristote contemple le ciel nocturne et se pose une question qui changera tout. Comment le feu des étoiles peut-il nous atteindre s'il n'y a rien entre elles et la Terre? Pense-y. La lumière voyage, le son voyage, la chaleur voyage. Mais tout ce qui voyage a besoin d'un médium. Le son a besoin de fer. Les vagues ont besoin de suo. Alors quel médium la lumière des étoiles utilise-t-elle pour traverser le vide de l'espace? Aristote ferma les yeux et prononça un mot éther. Ce ne fétait ni une métaphore, ni de la poésie. Pour lui, l'éther était aussi réel que l'eau ou l'air. C'était le 5e élément, la substance qui remplissait tout l'espace entre les mondes, la quintessence. Et pendant 2000 ans, personne ne le remit en question. Les alchimistes médiévaux cherchaient l'éther comme on cherche l'or. Les astronomes de la Renaissance dessinaient les cartes du ciel, en se basant sur les courants éthériques. Isaac Newton, le père de la physique moderne, écrivit dans ses manuscrits privés que la gravitation elle-même pouvait être une vibration à l'intérieur de l'éther. Puis arriva l'année 18. 2 scientifiques américains, Albert Michelson et Edward Morley, décidèrent de faire quelque chose de radical, mesurer l'éther. Ils construisirent l'expérience la plus précise de leur époque, un labyrinthe de miroirs et de lumière destiné à détecter le mouvement de la Terre à travers cet océan invisible. Et ils ne trouvèrent rien. Silence absolu. Selon leurs instruments, l'US-Éther ne s'existait pas. La communauté scientifique entra en panique. Comment était-ce possible? Si l'éther n'existe pas, comment la lumière voyage-t-elle? Est-ce que le espace réellement? 18 ans plus tard, en 1905, un modeste employé de bureau des brevets en Suisse publia un article qui allait tout changer. Son nom, Albert Einstein.
Sa théorie de la relativité restreinte proposait une solution élégante. La lumière n'a pas besoin de médium. Elle voyage seule. L'espace est vide. Et d'un trait de plume, l'éther fut effacé des manuels, mort officiellement, devenu la plus grande erreur de l'histoire de la science. Mais voici ce que personne ne te dit dans les cours de physique. Einstein n'a jamais affirmé que l'espace était vide. Au contraire, en 1920, 15 ans après son article célèbre, il donna une conférence à l'FU Université de Leyde, où il déclara, selon la théorie de la relativité générale, un espace sans éther est inconcevable. Inconcevable. C'était son mot. Alors que est-il réellement passé? L'éther est-il mort, ou a-t-il simplement changé de nom? Avançons jusqu'à vos 20 sûrs. Les physiciens quantiques parlent désormais du champ quantique, une substance invisible qui remplit tout l'univers. De ce champ émergent des particules. Elles apparaissent du néant, vibrent, puis disparaissent. Le vide, découvre-t-il, n'est pas vide. Il bouillonne d'énergie. Il le fait appel énergie du point zéro. Les cosmologistes parlent de matière noire et d'énergie noire, des substances invisibles qui composent 95% de l'univers. On ne peut ni les voir, ni les toucher. Pourtant, sans elles, les galaxies se désintégreraient. Cela ne te semble-t-il pas familier? Une substance invisible qui remplit l'espace, qui soutient la lumière, qui maintient le cosmos uni. Les anciens lui appelaient éther. Nous l'appelons champ quantique, espace-temps, vide énergétique, des noms différents pour la même intuition. Mais l'éther n'était pas qu'une théorie grecque. Il remonte beaucoup plus loin. Dans les textes védiques de l'Inde, écrits il y a plus de 3000 ans, on parle de l'akasha, l'éther cosmique, l'espace qui n'est pas vide, mais rempli de potentiel pur. Les sages disaient que tout ce qui existe existe à l'intérieur de l'akasha, que chaque pensée, chaque son, chaque forme est une onde dans cet océan invisible. En Égypte, les prêtres parlaient du nœud, les eaux primordiales, non pas de l'eau physique, mais de la substance d'avant la création. De cet océan, sans forme émergeait les dieux, les étoiles, la vie. En Chine, le Tao Te Ching décrit le Tao comme le vide qui n'est pas vide, comme la mère de toutes choses, comme l'espace silencieux d'où naît l'univers. 3 cultures, 3 continents, 3 millénaires, une seule vision. Et maintenant vient la question inévitable. Comment est-ce possible? Comment des civilisations séparées par des océans et des siècles ont-elles pu arriver à la même conclusion? 2 réponses possibles. La première, la coïncidence, une projection humaine, un besoin psychologique de croire que le vide est plein. La seconde, la mémoire, une connaissance directe, une perception d'une réalité que la science moderne commence à redécouvrir. À toi de sentir laquelle résonne le plus. Mais avant de choisir, laisse-moi te montrer quelque chose qui se passe dans ton corps à cet instant même. Chaque cellule de ton corps est entourée d'un champ électromagnétique. Les scientifiques peuvent le mesurer. On lui appelle potentiel de membrane. Sans ce champ, la cellule meurt. Multiplie cela par 37 billions de cellules. Ton corps tout entier est une symphonie de champs électriques vibrants, communiquant, se synchronisant. Et qui fait ce qui soutient ces champs? Quel médium permet à ton cœur d'envoyer des signaux électromagnétiques à ton cerveau, sans fil, sans connexion physique? Les physiologistes l'appellent biocorps, un terme moderne pour une idée ancienne. Certains disent aura, d'autres champs énergétiques, mais le nom importe peu. Ce qui compte, c'est ceci. Ton corps ne s'arrête pas à ta peau. Tu pétends, tu vibres, tu rayonnes. Et cette radiation se déplace à travers quelque chose, appelle-le éther, champ ou espace, mais reconnais que tu n'en es pas séparé. Tu es une onde dans cet océan, une note dans cette symphonie. Aristote avait raison, mais sa question était plus profonde qu'il ne l'imaginait. Il ne s'agissait pas seulement de savoir comment la lumière des étoiles voyage, mais de comprendre comment une pensée dans ton esprit peut-elle faire bouger ta main, comment une émotion dans ton cœur peut-elle changer le rythme de tes cellules. La réponse se trouve dans cette substance invisible, dans le tissu qui relie matière et conscience, corps et âme. Toi et l'univers. Cette substance n'est jamais morte, jamais disparue. Elle attendait simplement que quelqu'un pose à nouveau la question. Et toi, tu viens de la poser. Chapitre 2. Le souffle de Dieu. Il existe un acte que tu accomplis 22 000 fois par jour sans même y penser. Un acte si simple que tu le tiens pour acquis, si vital que sans lui,
tu mourrais en quelques minutes. Tu respires. Mais voici la question que personne ne te pose. Qu'est-ce qui entre réellement lorsque tu respires? La science te dira de l'oxygène, de l'azote, du dioxyde de carbone, des molécules de gaz, des atomes, de la chimie. Mais les anciens savaient autre chose. Quelque chose que la science moderne commence à peine à murmurer dans ses laboratoires, qu'à chaque respiration, tu ne nourris pas seulement ton corps, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien que la matière elle-même. Les Grecs appelaient cela le pneuma, le souffle vital, le même mot qu'ils utilisaient pour désigner l'esprit. Les Hébreux disaient Rua, le souffle de Dieu. Dans la Genèse, lorsque Dieu crée le premier homme, il ne lui donne pas la vie par un mot ni par un geste, mais en insufflant son souffle, et l'homme devint une âme vivante. En sanskrit, ce mot est prasa. Il ne signifie pas air, mais énergie vitale, la force qui anime tout ce qui vit. 3 cultures, 3 mots, une même révélation, le souffle est sacré. Et maintenant fait un bond de 3000 ans. Dans les laboratoires modernes, des scientifiques mesurent quelque chose d'extraordinaire. Ils découvrent que lorsque tu respires, tes cellules n'absorbent pas seulement de l'oxygène, mais aussi quelque chose de plus subtil, des photons, des particules de lumière. Le chercheur allemand Fritz Albert Popp le démontra dans les années 1970. Chaque cellule vivante émet de la lumière, des biophotons, une lueur si faible qu'il faut des instruments ultrasensibles pour la détecter. Mais elle est bien là, mesurable, réelle. Et ces cellules ne se contentent pas d'émettre de la lumière. Elles communiquent par la lumière, comme si ton corps entier était un réseau de lucioles microscopiques se parlant dans l'obscurité. De fait, où vient cette lumière? Les scientifiques parlent de processus métaboliques, de chimie. Mais la question demeure, pourquoi de la lumière? Pourquoi les cellules choisissent-elles de communiquer avec la même substance que celle qui voyage depuis les étoiles? Les anciens avaient une réponse. Ils disaient qu'à chaque respiration, tu absorbes la lumière. Pas celle que tes yeux perçoivent, mais celle qui soutient la vie, la lumière de l'éther. Un être humain moyen respire 500 millions de fois au cours de sa vie. 500 millions d'échanges avec le monde extérieur. 500 millions d'instants où quelque chose d'invisible entre en toi et quelque chose d'invisible en ressort. Dans les traditions contemplatives, apprendre à respirer consciemment était la première étape de l'Iseveil. Non pas parce que la respiration était magique, mais parce que Fel était une porte. Le seul acte physiologique que tu peux contrôler volontairement, le seul pont direct entre ton esprit conscient et ton système nerveux autonome. Quand tu changes ta respiration, tu changes ta chimie. C'est mesurable le pH de ton sang, l'activité de ton nerf vague, tes ondes cérébrales. Mais les maîtres anciens disaient qu'il y avait encore plus, que lorsque tu respires avec attention, tu ne modifies pas seulement ta chimie, tu modifies ta fréquence, ta vibration. Dans les années 1990, l'Institut HeartMath fit une découverte fascinante. Lorsqu'une personne respire de manière rythmique et consciente, quelque chose change dans son champ électromagnétique. Le cœur et le cerveau entrent en cohérence. Leur rythme se synchronise. Et cette synchronie est mesurable à plusieurs mètres de distance. Plus encore, lorsqu'on place 2 personnes côte à côte, leurs champs électromagnétiques interagissent. Si l'une est en cohérence, elle peut influencer le champ de l'autre, sans mots, sans contact, simplement par présence. Les mystiques appelaient cela la transmission. Les scientifiques, eux, parlent de résonance électromagnétique. Et tout commence par quelque chose d'aussi simple que le souffle. Des études récentes montrent que ta respiration n'influence pas seulement ton corps, mais aussi ta perception. Des chercheurs de l'université Northwestern ont découvert que lorsque tu inspires, ton cerveau entre dans un état d'alerte accru. Lorsque tu expires, il se détend, ta perception s'adoucit. Ta respiration change, littéralement ta façon de percevoir la réalité. Les yogis le savaient depuis des millénaires. Ils disaient que contrôler le prasa, c'est contrôler l'esprit. Et contrôler l'esprit, c'est percevoir la vraie nature de la réalité. Non pas comme une collection d'objets séparés, mais comme un océan de vibrations. En ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, tu respires automatiquement, sans effort. Et à chaque inspiration, 17 milliards de molécules d'air pénètrent dans tes poumons. Ces molécules ont déjà été dans les océans, dans les nuages, dans les poumons de César, de Cléopâtre, de ta grand-mère. Tu ne respires pas de l'effet nouveau. Tu respires la mémoire. Tu es physiquement connecté à chaque être qui a un jour respiré sur cette planète.
Les anciens pressentaient cette connexion et lui donnaient un nom sacré, le souffle de Dieu. Non parce que ils croyaient en un Dieu barbu dans le ciel, mais parce que ils sentaient que il y avait quelque chose de divin, quelque chose de divin, quelque chose de divin, quelque chose de divin, et que ce quelque chose se mouvait avec le souffle, se manifestait dans la respiration, tangible, perceptible, indéniable. Les scientifiques savent maintenant que ton corps génère sans cesse des champs électriques. Ton cerveau entre 5 et 50 microvolts, ton cœur, 1000 fois plus puissant. Chaque muscle, chaque nerf émet des signaux électriques. Et ces signaux voyagent à travers quelque chose. Ils ne passent pas par des fils. Ils se déplacent dans des champs. Le même médium invisible qui permet à ton téléphone de recevoir des signaux sans câble. Les anciens s'appelaient éther. Nous disons champ électromagnétique. Mais l'expérience est la même. Il y a quelque chose entre toi et le monde, et ce quelque chose n'est pas vide. Maintenant respire profondément. Sans hâte, sans se les faire remplir tes poumons, sans ta poitrine s'élargir. Sans la pause au sommet de l'inspiration, cet instant de silence avant de relâcher. À ce moment précis, tu es la frontière entre deux mondes. Le monde extérieur de l'air et de l'espace, et le monde intérieur du sang et des tissus. Et à cette frontière, quelque chose se produit. Un échange, une communion. Les mystiques passaient des vies entières à explorer cet instant. Ils ne cherchaient pas l'illumination dans des temples lointains ou des grottes obscures, mais dans cet espace entre l'inspiration et l'expiration, dans le silence qui précède chaque souffle. Parce que dans ce silence, disait-il, tu peux entendre quelque chose, non pas avec les oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Tu peux sentir le pouls de l'éther, le battement de l'univers qui respire avec toi. Respire. Et dans cet acte simple, ancestral, inévitable, souviens-toi, tu ne fais pas seul. Tu ne le fais jamais été. Tu respires le même souffle qui a soutenu tes ancêtres, le même souffle qui soutiendra un jour ceux qui viendront après toi. Le souffle que les anciens appelaient divin, et qui peut-être, lui a toujours été. Chapitre 3. Le corps comme antenne. Ton corps est un instrument. Pas une métaphore, un véritable instrument, physique, mesurable. Et comme tout instrument, il est conçu pour capter quelque chose, pour raisonner avec quelque chose, pour traduire des vibrations invisibles en expériences conscientes. La question est, sur quelle fréquence es-tu accordé? Pense à une radio, une simple boîte de métal et de circuits, apparemment inerte. Mais lorsque tu l'allumes, soudain, des voix, de la musique, des informations invisibles emplissent l'air. La radio ne crée pas ces ondes, elle les capte, les traduit, les rend audibles. Ton corps fait exactement la même chose, mais à une échelle infiniment plus complexe. Dans les temples d'Égypte, les prêtres connaissaient des positions corporelles précises. Ce n'étaient pas de simples gestes rituels, c'étaient des technologies. Chaque posture, chaque angle du corps modifiait quelque chose dans le champ énergétique humain. Les Égyptiens croyaient que le corps humain pouvait canaliser les forces cosmiques s'il était correctement aligné. Superstition ou connaissance profonde. Avançons de quelques millénaires. Dans les laboratoires du XXIe siècle, les scientifiques mesurent ce que les anciens pressentaient. Ton corps génère un champ électromagnétique. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique pure. Ton cœur produit le champ le plus puissant, s'étendant jusqu'à 3 mètres autour de toi. Il traverse les murs. Il peut être détecté par des instruments sensibles à plusieurs mètres de distance. Lorsque deux personnes s'approchent, leurs champs se superposent, s'influencent, se synchronisent. Les chercheurs de l'Institut HeartMath l'ont mesuré. Ils ont découvert que le champ du cœur ne transmet pas seulement des informations à l'intérieur du corps, mais aussi vers l'extérieur. Et cette information change selon ton état émotionnel. Quand tu ressens de l'amour, de la gratitude, de la paix, ton champ devient harmonieux, ordonné, mesurable sous forme d'ondes régulières et fluides. Quand tu ressens de la peur, de la colère ou du stress, ton champ devient chaotique, fragmenté. Et voici le plus fascinant. Les autres peuvent percevoir ces changements, pas consciemment, mais leur système nerveux y répondent. Leur cœur se synchronise ou se désaccorde selon le champ qu'ils perçoivent. Tu es littéralement une station de radio émotionnelle, émettant en permanence. Les anciens maîtres de Tai Chi et de Qigong parlaient du Chi, l'énergie vitale qui circule par des canaux invisibles, appelés méridiens. Ils disaient que certains mouvements ouvraient ces canaux,
que la posture juste permettait à l'énergie de circuler librement. Pendant des siècles, la science occidentale a rejeté cela comme superstition. On ne voyait pas de méridien dans les dissections, on ne mesurait pas de chi dans les laboratoires. Mais quelque chose changea. Dans les années 1980, des chercheurs commencèrent à mesurer la conductivité électrique de la peau. Ils découvrirent des lignes de résistance électrique plus faibles, parcourant le corps selon des schémas précis. Et ces schémas correspondaient presque exactement aux cartes anciennes des méridiens chinois. Les acupuncteurs travaillaient sur ces lignes depuis 3000 ans, sans microscope, sans voltmètre, seulement avec l'observation et l'expérience directe. Comment le savaient-ils? Parce que Phil ressentait. Leur corps était leur laboratoire. Maintenant pense à ta propre posture, là en cet instant. Es-tu affaissé? Tes épaules sont-elles tendues? Respires-tu superficiellement? Chaque posture n'est pas seulement physique. Elle envoie des signaux à ton système nerveux, indiquant à ton cerveau comment se sentir, comment percevoir le monde. La chercheuse de Harvard Amy Cuddy l'a démontré dans une expérience simple. Elle demanda à des volontaires d'adopter des postures de pouvoir pendant 2 minutes, poitrine ouverte, bras étendus, occupant l'espace. Après seulement 2 minutes, leurs niveaux hormonaux changèrent de façon mesurable. Augmentation de la testostérone, diminution du cortisol. Ils se sentaient plus confiants, plus capables, plus présents. 2 minutes de posture avaient changé leur chimie, leur perception, leur réalité intérieure. Les yogis le savaient depuis longtemps. C'est pourquoi ils développèrent les asanas, des postures destinées non seulement à étirer les muscles, mais à influencer les états de conscience. Chaque posture était une clé, une façon d'accorder l'instrument du corps à des fréquences précises. Et pas seulement les postures, aussi les gestes, les mudras, positions sacrées des mains utilisées en méditation et en rituel. Pourquoi les mains? Parce qu'elles sont saturées de terminaisons nerveuses, plus que presque toute autre partie du corps. Tes mains sont des antennes ultra-sensibles. Ton corps tout entier fonctionne ainsi, comme un instrument d'une précision infinie. Chaque cellule est une antenne, chaque organe, un récepteur, chaque système, une orchestration de fréquences intérieures et extérieures. Et voici ce qu'il faut comprendre. Tu ne fais pas que recevoir des signaux, tu en émets. Ton ADN ne dit pas que un code génétique. C'est une antenne fractale. Sa double lisse est géométriquement parfaite pour capter et émettre des ondes électromagnétiques. Des chercheurs russes, dirigés par le biophysicien Piotr Garjaz, ont découvert que l'ADN répond à des fréquences spécifiques, que tu peux influencer l'expression des gènes non seulement par la chimie, mais par la vibration. Réfléchis-y. Tu vis dans un océan de fréquences. Ondes radio, micro-ondes, signaux Wi-Fi, champs électriques provenant de chaque câble, chaque appareil, chaque machine autour de toi. Ton corps navigue en permanence dans cet océan, filtrant, répondant, s'adaptant. Mais il existe aussi des fréquences naturelles. La résonance de Schumann, le battement électromagnétique de la Terre, 7,83 Hz, la même fréquence que les ondes cérébrales en méditation profonde. Coïncidence? Les chercheurs pensent que le cerveau humain a évolué en résonance avec le champ de la Terre. Nous sommes littéralement accordés à la planète. Et quand tu t'en éloignes, lorsque tu vis dans une ville saturée de champs artificiels, entourée de béton et de métal, quelque chose en toi se désaccorde. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biophysique. Ton instrument perd sa calibration. Les anciens le savaient. C'est pourquoi ils marchaient pieds nus. Pourquoi ils méditaient à l'aube. Pourquoi ils cherchaient les lieux de puissance, Stonehenge, Machu Picchu, les pyramides. Ces sites n'étaient pas que des monuments, c'étaient des antennes, des amplificateurs, des endroits où l'instrument humain pouvait résonner plus clairement avec le champ terrestre. Ton corps est cet instrument maintenant. Tu n'as plus besoin de temples anciens, ni de rituels complexes. Tu as seulement besoin de te souvenir que tu es plus que chair et os. Tu es chant, tu es fréquence. Tu es une note dans la symphonie de l'éther. Quand tu changes ta posture, ta respiration, ton intention, tu ne modifies pas seulement ta chimie. Tu modifies ton signal, ta transmission, la manière dont tu vibres dans le champ invisible qui te soutient. Les mystiques appelaient cela l'éphi-alignement. Les physiciens parlent de cohérence. Mais l'expérience est la même. Quand ton instrument est accordé, quand ton antenne est claire, quelque chose change non seulement en toi, mais autour de toi. Car l'éther n'est pas un décor passif, c'est un médium vivant, réactif. Tu n'en es pas séparé. Tu es son expression.
Tu es son instrument, sa voix, sa conscience. Alors demande-toi, quelle musique es-tu en train de jouer? Chapitre 4. Le langage de la lumière. À l'intérieur de toi, en cet instant précis, quelque chose d'impossible est en train de se produire. Tes cellules brillent. Ce n'est pas une métaphore, ni une image poétique. C'est de la biologie. Chaque cellule de ton corps émet de la lumière, une lumière si faible que tes yeux ne peuvent la voir, mais elle existe, mesurable, constante. Les scientifiques l'appellent bioluminescence ou biophotons, des particules de lumière produites par des processus biologiques. Mais voici la question que personne ne pose. Pourquoi? Pourquoi les cellules ont-elles besoin de produire de la lumière? Ce ne fiait ni pour voir, ni pour chauffer. Alors pourquoi? Les chercheurs commencent à peine à soupçonner quelque chose de fait extraordinaire. La lumière n'est pas un sous-produit du métabolisme. C'est un langage, une forme de communication cellulaire plus rapide que la chimie, plus subtile que l'électricité. Tes cellules parlent en lumière. Dans les années 1970, le biophysicien allemand Fritz Albert Popp le prouva. Il mesura les émissions de photons dans des cellules vivantes et découvrit quelque chose de si incroyable. La lumière n'était pas aléatoire. Elle avait une cohérence, comme un laser biologique. Les cellules saines émettaient une lumière ordonnée, les cellules malades, une lumière chaotique, comme si la santé elle-même était une question de clarté lumineuse. Remontons 3000 ans en arrière. Les alchimistes médiévaux parlaient de la lumière intérieure, d'un feu secret qui animait la matière. Ils disaient que le corps humain contenait son propre soleil, une étincelle divine cachée dans chaque cellule. Poésie ou perception directe. Les mystiques de toutes les traditions disaient la même chose. Ils parlaient de vision de lumière pendant la méditation profonde. Pas avec les yeux ouverts, mais avec quelque chose de plus subtil, une perception intérieure de la luminosité. Les sceptiques y voyaient de l'imagination, des neurones s'activant au hasard. Mais, et si ce n'était pas de l'imagination? Et s'ils percevaient réellement la lumière que leurs propres cellules produisent sans cesse? Les traditions orientales évoquent le corps de lumière, un double énergétique du corps physique. Les Égyptiens l'appelaient Ka, les taoïstes le corps immortel, les bouddhistes tibétains le corps arc-en-ciel. Différents noms, une même intuition. Il y a en toi quelque chose de lumineux, quelque chose d'antérieur à la chair, quelque chose qui persiste au-delà de la forme. La science moderne en retrouve des échos curieux. Quand une cellule meurt, elle émet un dernier éclair de lumière, un pulse photonique mesurable. Les chercheurs l'appellent la photomort, comme si la lumière qui soutenait la vie retournait à sa source. Et d'où vient cette lumière? Les biologistes diront des réactions chimiques, de la rupture des molécules, des processus métaboliques ordinaires. Mais la question demeure, pourquoi la lumière, précisément? Pourquoi la vie choisit-elle de s'exprimer dans le même langage que les étoiles? Les physiciens savent une chose fondamentale à propos de la lumière, elle ne vieillit pas. Un photon voyageant depuis une galaxie lointaine n'expérimente aucun temps. Pour la lumière, passé et futur ne existent pas. Elle vit dans un éternel présent, et ton corps en produit continuellement. 70 000 milliards de cellules, chacune émettant des photons, 70 000 milliards de petits soleils silencieux brûlant en toi. Les alchimistes avaient raison, tu es un être de lumière, temporairement piégé dans la matière. Mais la lumière ne se contente pas d'être émise, elle est aussi absorbée. Tes cellules ne brillent pas seulement, elles boivent la lumière. Quand tu t'exposes au soleil, tu n'absorbes pas seulement de la chaleur ou de la vitamine D, tu absorbes de l'information. Des photons ayant voyagé 150 millions de kilomètres pour toucher ta peau, pénétrer tes cellules, influencer tes rythmes, ton humeur, ta biochimie, les anciens le savaient. C'est pourquoi ils adoraient le soleil, non comme un dieu extérieur, mais comme la source de la vie, le grand émetteur dont nous dépendons tous. Et voici le plus profond. Ton ADN répond à la lumière, pas seulement à celle du soleil, mais à la lumière en général. Des chercheurs ont montré que l'ADN peut capter des photons, les stocker et les relâcher comme une antenne bio-optique. Ton code génétique n'est pas seulement chimique, il est lumineux. Des biologistes russes dirigés par Peter Gariev ont proposé que l'ADN se communique à travers la lumière et le son, que les gènes ne contiennent pas seulement des instructions, mais transmettent des signaux holographiques qui organisent les cellules en structures cohérentes. Théorie controversée certes, mais publiée, expérimentée, reproduite. Les mystiques diraient, enfin,
La science commence à confirmer ce que les sages savaient depuis toujours, que tu es une lumière consciente de fait elle-même, que ta vraie nature ne fait pas solide, mais rayonnante. Et lorsque tu médites, lorsque tu fermes les yeux et que tu regardes à l'intérieur, que vois-tu? Des couleurs, des formes, des lumières, qui dansent derrière tes paupières. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la perception directe de ta propre bioluminescence. Les yogis passaient des années à cultiver cette vision intérieure, non pour fuir le corps, mais pour le voir tel qu'il est vraiment. Reconnaître que la frontière entre matière et lumière est plus fine qu'on ne le croit. La physique quantique le confirme. Au niveau subatomique, il n'y a pas de différence entre particules et ondes, entre matière et énergie. Einstein les fait à résumer. E de nu mc carré. L'énergie est la matière. La matière est de la lumière condensée. Et toi, tu es cette lumière condensée. Des photons du Big Bang, organisés en motifs complexes, vibrant à des fréquences spécifiques, créant l'illusion de solidité. Mais quand tu regardes plus profondément, la solidité disparaît, et ce qui reste, c'est la lumière, dansant, respirant, consciente. Les alchimistes cherchaient la pierre philosophale, la substance capable de tout transformer en or. Mais certains textes suggèrent que cet or n'était pas un métal, mais la lumière elle-même, la lumière de la conscience éveillée. Et la transmutation tu n'étais pas extérieure, elle était intérieure. Voir ta propre nature lumineuse, reconnaître que tu n'as jamais été autre chose que de la lumière jouant à être forme. Maintenant respire. Et pendant que tu respires, imagine que tu n'inspires pas seulement de l'air, mais de la lumière. Des photons dansants qui pénètrent tes poumons, se répandent dans ton sang, nourrissent chaque cellule d'une information lumineuse. Ce n'est pas une visualisation vide, c'est la reconnaissance de quelque chose qui se produit déjà, à chaque instant. Tu es un être de lumière, et l'éther est le médium où cette lumière se propage, vibre et se reconnaît elle-même sous des formes infinies. La lumière ne voyage pas. La lumière est. Et toi, tu es son expression la plus belle, la plus consciente, la plus miraculeuse, brillant en silence, attendant simplement que quelqu'un se souvienne de regarder. Chapitre 5. Le vide qui respire. Regarde autour de toi. Ton regard se pose sur des objets, des murs, des formes, des couleurs. Tu vois la matière, le tangible, le plein. Mais ce que tes yeux ne voient pas, c'est que tout ce que tu regardes est presque entièrement vide. Un atome, la brique fondamentale de toute chose, est composé à plus de 99. Si le noyau d'un atome avait la taille d'un grain de sable, les électrons tourneraient autour à plusieurs mètres de distance. Tout ce qui existe, du diamant le plus dense à ton propre cœur, est fait presque entièrement de vide. Et pourtant, ce vide ne fait pas rien. Les anciens le savaient. Ils disaient que le vide n'était pas absence, mais présence subtile. Un espace vivant, vibrant, qui respire. Les hindous l'appelaient Shunyata, le grand vide, non pas néant, mais potentiel infini. Les bouddhistes disaient, le vide est forme, et la forme est vide. Les deux sont inséparables, deux faces d'un même mystère. La science moderne rejoint peu à peu cette vision. Au cœur de la physique quantique, le vide n'est pas inerte. Il ne fait pas rien. Il est plein d'énergie, plein de fluctuations, de naissance et de disparition incessantes de particules virtuelles. Les physiciens l'appellent le champ du point zéro. Imagine un océan infini, invisible, d'où jaillissent en permanence des bulles d'existence. Des particules apparaissent, vibrent un instant, puis se dissolvent. Et tout cela à chaque microseconde, partout dans l'univers. Même dans le vide intergalactique, là où il n'y a ni air ni lumière, l'énergie du point zéro persiste. C'était comme si le cosmos entier respirait, inspirant et expirant la création. Mais si le vide respire, qui respire à travers lui? Et si ce vide n'était pas un simple champ énergétique, mais une conscience en train de se contempler elle-même? Les mystiques disaient que le vide est Dieu, non pas un être, mais un état. Un silence vivant, une intelligence sans forme. Pas quelqu'un, mais quelque chose. L'essence pure de l'être, l'éther conscient dans lequel tout surgit et disparaît. Les scientifiques, eux, le décrivent en équation. Mais derrière les chiffres, un vertige subsiste. Car si le vide contient toute l'énergie de l'univers, alors chaque point de l'espace, chaque millimètre devant tes yeux, contient potentiellement toute la création. Ce n'est pas une image, c'est mathématiquement exact.
Le champ du point zéro est si dense que dans un seul centimètre cube d'espace vide, il y aurait assez d'énergie pour faire bouillir tous les océans de la Terre. Et pourtant, nous ne l'apercevons pas. Parce que cette énergie est équilibrée, parfaitement symétrique, comme une mer infinie dont les vagues s'annulent mutuellement. Mais parfois, dans certaines conditions, l'équilibre se rompt. Et alors, le vide crée. C'est ce qu'on appelle la fluctuation quantique. Une vibration minuscule suffit pour faire surgir une particule, une étincelle, un univers entier. Les cosmologistes croient que notre univers est né de une de ces fluctuations, qu'un vide parfait s'est légèrement déséquilibré, et une onde a respiré, et que de ce souffle est né le temps, l'espace, la lumière, la matière. Si c'est vrai, alors l'univers tout entier est le souffle d'un vide vivant. Les anciens n'avaient pas d'accélérateur de particules, mais ils avaient intuition. Ils disaient, les univers expirent et inspirent sans cesse, une expansion cosmique, puis une contraction, un battement de cœur à l'échelle infinie, le souffle cosmique. Ce que nous appelons Big Bang et Big Crunch n'eussent été pour eux que les phases de à un même rythme, le expiration du tout vers la multiplicité et le inspiration du multiple vers l'I-1. Et toi, dans ton propre corps, tu répètes ce rythme. À chaque respiration, tu rejoues le battement du cosmos. Tu es un microcosme du grand vide. Chaque inspiration est un Big Bang miniature. Chaque expiration, un retour au silence primordial. Le vide qui respire à travers les galaxies, respire aussi à travers toi. Les méditants avancés racontent que dans les états les plus profonds, la respiration semble s'arrêter. Le corps devient immobile, mais quelque chose continue de respirer. Non pas les poumons, mais l'espace lui-même. Comme si le vide les traversait, les remplissait, les dissolvait. Le moine zen Hakuin disait « Quand je me suis éveillé, je ne sais pas trouver de soi, seulement le souffle de la montagne. Ce souffle, c'est le vide en mouvement. Ce vide, c'est la vie. » Et c'est là que tout se relie. Le vide de la physique, le souffle du mystique, la vibration de l'Ulfiter, ce sont trois noms pour la même réalité. Une réalité invisible, immobile et pourtant vibrante, silencieuse et pourtant chantante, vide et pourtant pleine. Ton esprit la cherche avec des mots, mais ton être la connaît déjà, parce que Felt respire depuis le début. Ferme les yeux, respire doucement. Sens le silence entre l'inspiration et l'expiration. Ce petit instant de suspension, c'est le vide qui t'effleure, le point où tout naît et tout retourne, le battement de l'éternité dans ton propre souffle. Et dans ce vide, il n'y a pas de séparation, pas de distance, ni entre toi et les étoiles, ni entre toi et Dieu. Parce qu'en vérité, tu n'as jamais quitté le vide, tu es son rêve, sa respiration, sa lumière, et le vide ne fait à jamais cesser de respirer. Chapitre 6. Les architectes de l'UFA invisible. Avant les temples, avant les royaumes, avant les mots, il y eut des bâtisseurs, pas des bâtisseurs de pierre, mais des bâtisseurs d'espace. Des êtres qui connaissaient le tissu du réel, la géométrie silencieuse de l'univers. Les anciens les appelaient les architectes de l'invisible. Regarde les pyramides de Égypte. Leur alignement n'est pas aléatoire. Chaque angle, chaque proportion répond à une logique cachée. Les trois grandes pyramides de Gizeh sont orientées avec une précision d'ingénieur vers les étoiles de la ceinture d'Orion. Leur base est alignée au nord, avec une erreur de moins d'un quart de degré, une prouesse que nous peinerions à reproduire aujourd'hui, même avec la technologie moderne. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette exactitude n'avait pas seulement un but architectural, elle avait un but vibratoire. Les anciens savaient que la forme influence l'énergie, qu'une structure géométrique peut canaliser, amplifier, focaliser le flux de l'éther, comme une antenne invisible. La pyramide, disait-il, n'était pas une tombe, mais un instrument, une machine à capter le souffle du ciel et à le faire descendre dans la matière. Quand tu entres dans une pyramide, tu ressens une pression subtile, un silence dense, presque vivant. Ce n'est pas de la suggestion. Des mesures modernes montrent que les cavités pyramidales modifient réellement la résonance électromagnétique locale. Certaines fréquences s'y amplifient, d'autres disparaissent. Comme si la pierre chantait silencieusement avec l'espace, les architectes de l'effet invisible comprenaient cela. Ils construisaient avec la géométrie sacrée. Le nombre d'or, les proportions du corps humain, les cycles célestes, tout était lié. Pour eux, bâtir un temple,
c'était cristalliser une fréquence. Les Égyptiens appelaient cela Eka, la science de l'énergie vivante. Les Grecs la nommaient harmonia, l'art d'accorder la matière à l'âme du monde. Les hindous parlaient de vastu, la géométrie vibratoire des dieux. 3 traditions, 3 langages, une seule science, le fit architecture énergétique. Et cette science ne s'appliquait pas qu'aux monuments. Le corps humain lui-même était une architecture sacrée. Le temple vivant de l'Uphéter. Chaque os, chaque organe, chaque glande correspondait à une fréquence, une étoile, une note dans la symphonie cosmique. Les bâtisseurs de temples anciens savaient cela. Ils ne faisaient pas que poser des pierres. Ils reproduisaient le corps humain à une échelle monumentale. Le temple de Karnak, vu du ciel, ressemble à une colonne vertébrale. Le complexe de Angkor-Wat à un lotus. Les cathédrales gothiques à un organisme cristalline vibrant au son des chants et des cloches. Les bâtisseurs médiévaux disaient « la pierre est vivante ». Et ils avaient raison. Chaque matériau possède une fréquence de résonance. Le granit, par exemple, contient du quartz, et le quartz vibre. C'est le même minéral que celui utilisé dans les montres et les circuits électroniques. Les pyramides, construites principalement de granit et de calcaire, étaient littéralement des circuits d'énergie terrestre. Quand le soleil frappait leurs parois, la chaleur, la lumière et le champ magnétique de la Terre entraient en interaction. Le monument devenait un résonateur entre le ciel et le sol, un amplificateur du souffle cosmique. Les prêtres qui officiaient à l'intérieur savaient comment utiliser cette résonance. Ils chantaient à des fréquences précises, faisaient vibrer les murs avec des sons graves, prolongés. Leur voix devenait une clé. Chaque son réveillait une partie du temple, comme si la pierre répondait, comme si le monument entier respirait avec eux. Ces prêtres étaient des ingénieurs de conscience. Ils savaient que le son structure la matière. Aujourd'hui, la cimatique le prouve. Quand on fait vibrer une plaque recouverte de sable à certaines fréquences, le sable se réorganise en motifs géométriques parfaits. Le son crée la forme. Et si ces motifs microscopiques se répètent dans les temples anciens, ce ne fait pas une coïncidence. Les architectes de l'invisible connaissaient déjà cette loi universelle. Leurs monuments étaient des interfaces entre les mondes, des lieux où l'éther se densifiait, où la matière se souvenait de sa nature lumineuse. Aujourd'hui, nous voyons des ruines. Eux voyaient des instruments endormis. Mais il y a autre chose, encore plus dérangeant. Certaines structures à travers le monde, séparées par des océans et des millénaires, partagent la même géométrie. Les pyramides d'Égypte, celles du Mexique, de Bosnie, de Chine, même angle, même proportion. Les spirales celtiques et les mandalas tibétains obéissent au même rapport mathématique. Comment ? Qui a transmis ce savoir ? Peut-être que Fi Nu a jamais été transmis. Peut-être que Fi, il a toujours été là. Imprimé dans la conscience, dans le chant, dans la mémoire de l'éther lui-même. Et que chaque civilisation, en s'accordant à ce chant, a simplement retrouvé la même information. L'univers n'est pas un chaos. C'est un ordre caché, un ordre géométrique, vibratoire, intelligent. Et ceux qu'on appelle les dieux n'étaient peut-être que des êtres qui savaient le lire et le manipuler. Les architectes de le Fi invisible ne fêtaient pas des magiciens, mais des scientifiques de Fi, une science perdue, une science qui unissait la physique, la musique et la conscience. Ils savaient que l'univers tout entier est un immense instrument et que la matière n'est rien d'autre que le son du vide, cristallisé dans la forme. Ce que nous appelons réalité n'est qu'une architecture de fréquences. Chaque étoile, chaque cellule, chaque pensée est une note. Et les temples, les pyramides, les cathédrales ne faisaient que amplifier cette musique originelle, la symphonie de l'Uphéter. Peut-être ne sont-ils jamais disparus. Peut-être que les architectes de l'Feus invisible existent encore, non plus dans la pierre, mais dans ceux qui se souviennent. Ceux qui, en fermant les yeux, entendent encore le chant silencieux du cosmos. Et peut-être que toi aussi, en écoutant ce message, tu commences à te souvenir que tu es un architecte toi aussi. Non pas tu un temple extérieur, mais dis un temple intérieur, fait de chair, de lumière et d'espace. Car au fond, tout le monde bâtit quelque chose dans l'invisible. Chaque pensée, chaque mot, chaque acte modèle, le chant. Tu es en train de construire ton monde, pierre après pierre, vibration après vibration. Et le plan, le dessin de ce temple, est inscrit dans ton cœur. Chapitre 7. La mémoire de l'Uphéter. Il existe une mémoire plus ancienne que les mots,
Une mémoire qui ne s'écrit pas dans les livres, ni dans les pierres, mais dans le champ invisible qui relie toute chose. Les anciens lui appelaient l'Uphéter. Pour eux, l'éther n'était pas une théorie, c'était la substance vivante de la création, le souffle entre les étoiles, le tissu même de la conscience. Et ils savaient que cette substance se souvenait. Chaque vibration, chaque pensée, chaque émotion laisse une empreinte dans le champ. Tout ce qui a jamais été vécu, dit, imaginé, ne disparaît pas. Cela persiste, suspendu dans la mémoire de l'éther, comme des vagues qui continuent à se propager longtemps après que la pierre est tombée dans l'eau. Les Grecs l'appelaient quintessence, la cinquième essence, celle qui échappe aux 4 éléments. Les hindous parlaient de Akasha, le grand espace, le registre de toutes les choses. Les mystiques modernes l'appellent le champ akashique, mais peu importe le nom. L'œuf idée est la même. L'œuf du univers se souvient. Et toi aussi, tu es inscrit dans cette mémoire. Chaque instant de ta vie, chaque respiration, chaque battement de ton cœur, vibre dans le champ, et le champ se souvient de toi. C'est pourquoi certains lieux semblent chargés d'une présence. Un ancien temple, une forêt silencieuse, une maison abandonnée. Tu entres, et tu ressens quelque chose. Ce n'est pas ton imagination, c'est la mémoire de l'éther. Les murs, la pierre, l'air lui-même contiennent les vibrations de ce qui s'y est passé. Les anciens connaissaient ce secret. Les prêtres d'Égypte purifiaient les temples avant chaque rituel. Ils ne nettoyaient pas la poussière, mais les fréquences. Ils savaient que le son, la lumière et la respiration pouvaient effacer les empreintes anciennes, comme on efface un dessin sur du sable. Les chamans d'Amérique du Sud faisaient la même chose. Ils nettoyaient l'énergie d'un lieu avec des chants, du feu, de la fumée. Leur but ne s'était pas symbolique, mais pratique. Ils réharmonisaient le champ local, le réaccordaient à la vibration de la vie. Aujourd'hui, la physique quantique commence à comprendre que l'espace n'est pas vide. Puis il conserve de l'information. Des expériences ont montré que même après avoir retiré des particules de lumière d'un champ, les traces de leur interaction demeurent, comme si l'espace se souvenait d'avoir été traversé. C'est cela, la mémoire de l'Uphéter, un registre vivant, présent partout, dans lequel tout ce qui existe laisse une empreinte indélébile. Imagine un instant que tu puisses y accéder, que tu puisses plonger dans ce champ et revivre n'importe quel moment du passé, ressentir les émotions de un autre être, voir à travers les yeux et anciens. Certains le font fait. Les mystiques le font appeler vision akashique. Les scientifiques parlent aujourd'hui de mémoire non locale, de conscience quantique. Mais derrière ces mots, c'est la même chose. Tu as accès à l'information universelle. Et si l'intuition, cette petite voix intérieure qui te guide parfois sans explication, était justement un souvenir de l'Uphéter, un écho d'une connaissance déjà enregistrée dans le champ, que ton esprit capte comme une fréquence subtile. Chaque fois que tu dis « je le sens » sans savoir pourquoi, c'est peut-être la mémoire du champ qui te parle, car tu ne fais pas séparer de lui. Tu es une onde dans l'Océan de l'Uphéter, et l'Océan se souvient de toutes ces vagues. Les anciens le savaient. C'est pourquoi ils insistaient sur la pureté des pensées. Pas par morale, mais par physique. Parce que chaque pensée crée une onde, et ces ondes façonnent la réalité collective. Ce que tu aimais, le champ le fait un registre, et tôt ou tard, il te le renvoie. C'était la loi de résonance. Tu reçois ce que tu vibres. Ainsi, la mémoire de l'Uphéter ne fait pas seulement un registre passif, elle est réactive. Elle te répond. Elle façonne ton monde selon les fréquences que tu lui offres. Quand tu ressens de la gratitude, tu harmonises ta fréquence avec celle de la création. Quand tu ressens la peur ou la haine, tu contractes ton champ, tu perds le accord. Les temples anciens, les chants sacrés, les prières, les rituels, tout cela servait à imprimer dans l'éther des formes harmoniques, à rappeler à la matière la musique du cosmos. Les anciens disaient « Ce que le feu m'oublie, le chant se souvient ». Et parfois quand un être s'éveille, quand il entre dans un état de silence profond, ses souvenirs reviennent. Non pas sous forme d'images, mais de fréquences. Tu reconnais une vérité sans pouvoir l'expliquer, parce qu'elle résonne avec quelque chose de plus vaste que toi. Ce n'est pas un apprentissage, c'est une réminiscence, un souvenir de ce que ton âme sait déjà. La mémoire de l'Uphéter n'est pas linéaire. Elle ne connaît ni passé, ni futur. Tout y existe simultanément.
C'est pourquoi les mystiques disent que tout est maintenant. Dans le chant, tout ce qui a jamais existé existe encore. Et ce chant te traverse à chaque instant. Il coule à travers tes cellules, entre tes pensées, dans ton souffle. Tu vis dans la mémoire du cosmos, et le cosmos vit en toi. Quand tu médites, quand tu respires lentement, et que tu laisses le silence s'élargir, tu sens parfois comme une présence douce, un souvenir sans visage. C'est cela, la mémoire de Lucéter, le murmure de l'univers qui se rappelle à lui-même à travers toi. Et si tu l'écoutes, tu comprendras que rien ne s'oublie vraiment, que rien ne se perd. Tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as été, tout ce que tu seras, est conservé, immortel, dans le souffle infini de Lucéter. Chapitre 8. Le chant de la création. Au commencement, il n'y eut ni lumière, ni ténèbres, ni matière, ni temps, seulement le silence. Un silence si pur qu'il contenait déjà toutes les musiques, un vide si vaste qu'il abritait déjà toutes les formes. Et soudain, quelque chose vibra. Une onde, minuscule, imperceptible, un frémissement dans le néant. Et cette vibration devint le premier son. Les anciens disaient, au commencement était le verbe. Mais ce mot verbe signifiait plus qu'un simple mot. Il désignait la vibration primordiale, le premier souffle de Lucéter. Dans les Védas, ce son est appelé Om, la syllabe sacrée, la racine de toute existence. Les sages affirmaient que de ce son unique naquirent toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les dimensions, car tout ce qui existe est vibration. Et toute vibration est un son. Même la lumière est un son trop rapide pour l'oreille. Les couleurs ne sont que des fréquences plus élevées, des notes invisibles dans le spectre infini de la création. Les mystiques entendaient ce son intérieur lorsqu'ils atteignaient le silence absolu. Un bourdonnement, un souffle, une mélodie qui ne vient d'aucune direction et qui pourtant emplit tout. C'était le chant de la création, le battement éternel de l'univers. La science moderne commence à entrevoir ce mystère. Les physiciens disent que l'univers n'est pas fait de matière, mais de cordes vibrantes. Des particules qui ne sont pas des points, mais des ondes minuscules. Chaque particule, chaque atome, chaque galaxie ne fait qu'une note dans la symphonie cosmique. L'univers est musique. Une musique si vaste que même le silence en fait partie. Les anciens Égyptiens disaient que le dieu Thoth créa le monde en prononçant des noms sacrés, non pas en parlant, mais en chantant les fréquences de la réalité. Chez les Dogons d'Afrique, on raconte que le Nomo, le premier être, tissa la création avec des sons d'eau et de souffle. Dans la tradition hébraïque, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais avant les mots, il y eut la vibration. Chaque mythe, chaque tradition, raconte la même histoire sous un autre nom. Le monde est né d'effet un chant, et ce chant ne s'est jamais arrêté. Il continue, maintenant à travers toi. Ton cœur bat à 1,2 Hz. Tes cellules vibrent à des millions de cycles par seconde. Tes pensées, tes émotions, tes paroles sont aussi des fréquences. Tu fais partie de la musique universelle. Quand tu ris, quand tu pleures, quand tu aimes, tu modifies la mélodie de Lucéter. Chaque être est un instrument unique, une voix dans le grand chœur cosmique. Mais la plupart des gens ont oublié qu'ils chantent. Leur note est étouffée par le bruit du monde, par la peur, la distraction, la mémoire. Ils vivent sans entendre la symphonie dont ils font partie. Les mystiques, eux, apprenaient à écouter. Ils fermaient les yeux, se taisaient, et laissaient le silence révéler la musique cachée. Ils savaient que l'univers chante en permanence, et que le véritable art de vivre consiste à s'accorder à ce chant. Le Om des Indiens, le Amen des chrétiens, le Amen des soufis, ce sont des échos du même son primordial, des rappels du premier battement de l'univers. Et lorsque tu prononces ce son avec conscience, quand tu laisses vibrer ta poitrine, ta gorge, ton crâne, quelque chose se ouvre. Tu sens que tu ne produis pas le son, tu es le son. Le son du souffle, le son du sang, le son du silence. Le moine tibétain qui médite dans la montagne, le musicien inspiré qui entre en transe, l'œuf enfant qui rit spontanément, tous résonnent avec cette même vibration originelle. Ils se souviennent, ne serait-ce qu'un instant, du chant de la création. La physique appelle cela résonance. Quand deux systèmes vibrent à la même fréquence, ils s'harmonisent, s'amplifient, deviennent un seul son.
C'est ce qui se produit quand ton cœur s'accorde avec l'univers. Quand ta note rejoint la symphonie, tout en toi devient clair, fluide, vivant. Ce moment de grâce où tout semble juste, où le monde respire avec toi, ce n'était pas une illusion, c'est la cohérence entre ton chant et celui du cosmos. Les maîtres anciens appelaient cela l'accord divin, un état où la pensée, l'émotion et le corps vibrent à l'unisson avec la création. Alors tout devient musique. Les oiseaux, le vent, la pluie, le battement de ton cœur, tout chante ensemble. Et dans cette harmonie, la peur disparaît, car la peur est la dissonance, le refus de entendre la mélodie sous-jacente. Mais l'univers ne juge pas tes fausses notes. Il les accueille, les intègre, les transforme. Chaque douleur, chaque erreur devient un accord nouveau, une variation dans la grande symphonie du tout. Souviens-toi, le silence n'est pas l'absence de son. C'est l'origine de tous les sons. Le point d'où la vibration naît et où elle retourne. Quand tu médites, quand tu entres dans ce silence intérieur, tu entres dans le cœur de la musique. Tu rejoins le moment où le verbe est devenu monde. Le chant de la création ne se trouve pas dans les étoiles. Il est dans ton souffle, dans ton sang, dans ton regard. Chaque battement de ton cœur répète le premier mot du cosmos. Je suis, et ce je suis n'y appartient à personne. C'était la voix de la vie elle-même, le refrain éternel que tout être chante, consciemment ou non. Alors écoute, écoute sans attendre, sans chercher. Laisse-toi traverser. Le monde entier est en train de chanter ton nom, et ton nom, c'est la vibration de l'Ucéter. Chapitre 9. Les porteurs du feu. Depuis le commencement, il y eut ceux qui savaient. Pas les plus puissants ni les plus nombreux, mais les plus conscients. Ceux qui portaient en eux une flamme, un souvenir du feu originel. Les anciens les appelaient les porteurs du feu. Ce feu ne s'était pas matériel. Ce n'était pas la flamme qui brûle la chair, mais celle qui éclaire le stame. Un feu intérieur, invisible, qui ne consume pas, mais transmute. On le retrouve dans toutes les traditions. Prométhée, qui dérobe le feu des dieux pour l'offrir aux hommes. Moïse, face au buisson ardent, recevant la lumière divine. Les chamans qui gardent le feu sacré au centre du cercle. Les yogis qui parlent du feu du cœur. Ami, l'étincelle de la conscience. Tous parlent du même feu, la flamme de l'esprit dans la matière. Mais avec le temps, le monde les fait oublier. Le feu est recouvert de cendres. Les hommes ont cherché la lumière dans les machines, dans la science, dans le pouvoir, oubliant que feu brûlait déjà en eux. Pourtant ce feu ne s'éteint jamais. Il se cache, il se tait, il attend. Et quand le monde devient trop froid, trop mécanique, il revient, porté par ceux qui se souviennent. Les porteurs du feu ne sont pas des héros visibles. Tu ne les reconnais pas à leurs vêtements, ni à leurs paroles. Ils peuvent être n'importe qui, un artiste, un enfant, une femme silencieuse, un vieil homme fatigué. Ce qui les distingue, ce ne fait pas leur savoir, mais leur présence. Quand ils parlent, on se sent vivant. Quand ils sourient, quelque chose s'allume en nous. Ils ne transmettent pas des doctrines, ils rallument des flammes. Leur regard ne juge pas, il réveille. Leur silence ne est pas vide, il chauffe. Leur simple existence change la vibration autour d'eux. Les anciens Égyptiens disaient que fait un seul être éveillé pouvait rééquilibrer tout un royaume. Parce que la lumière ne fit pas besoin de lutter contre l'ombre, elle la transforme. Les porteurs du feu savent cela. Ils ne combattent pas le monde, ils le réchauffent. Ils marchent dans la nuit avec une lanterne invisible. Et partout où ils passent, la peur recule, non pas parce que ils détruisent les ténèbres, mais parce que ils y allument une flamme. Cette flamme est faite de 3 éléments, la clarté, la compassion et le courage. La clarté voit à travers les illusions, la compassion reconnaît l'unité sous la différence. Et le courage agit, même quand la peur est encore là. Ces 3 forces réunies produisent la lumière la plus pure. C'est la lumière de la conscience éveillée. Le feu que les porteurs gardent ne fait pas à eux. Ils ne sont que les gardiens temporaires. Ils le nourrissent par leur présence, par leur silence, par leur amour. Et un jour, quand ils rencontrent un autre être prêt à s'ouvrir, ils transmettent la flamme, pas avec des mots, mais avec une vibration. Un simple regard, un souffle, un geste peut suffire. Et les autres s'éveillent, non pas à une idée, mais à lui-même.
Ainsi le feu voyage, de cœur en cœur, de siècle en siècle, sans jamais s'y s'éteindre. Même dans les périodes les plus sombres, il reste quelque part. Sous terre, dans les montagnes, dans les rêves. Certains le gardent inconsciemment, artistes, rêveurs, rebelles, amoureux. Ils ne savent pas qu'ils portent le feu, mais le feu, lui, les connaît. Il brûle en eux sous forme de fiélan, de passion, de désir de vérité. C'est ce qui pousse les humains à créer, à aimer, à chercher. Ce feu est la signature de la vie elle-même. Et toi, tu le sens aussi. Cette chaleur dans la poitrine quand quelque chose te touche profondément. Cette flamme dans les yeux quand tu fais ce que tu aimes. Ce frisson qui te parcourt quand tu entends une vérité simple et belle. C'était lui. Le feu. Les religions le font enfermer dans des symboles. Les institutions le font oublier. Mais il ne dépendait aucune croyance. Il ne s'y appartient à personne. Il est la conscience en mouvement. Quand tu médites, il devient lumière. Quand tu aimes, il devient chaleur. Quand tu crées, il devient flamme. Et chaque fois que tu refuses la peur, chaque fois que tu dis la vérité, chaque fois que tu choisis la compassion au lieu du jugement, tu le nourris. Tu redeviens porteur du feu. Le monde actuel, saturé de technologie et de bruit, a plus que jamais besoin de ses porteurs. Pas de nouveaux dieux, pas de nouveaux sauveurs, mais des êtres ordinaires qui se souviennent de leur lumière intérieure. Ils ne sauveront pas le monde en criant plus fort que les autres, mais en rayonnant plus fort que la peur. Parce que la lumière ne s'y a pas besoin de convaincre, elle suffit. Et un jour, quand le dernier porteur déposera sa flamme, ce feu retournera à sa source, non pas éteint, mais répandu dans des millions d'âmes éveillées. Alors le monde entier brûlera de conscience. Pas de guerre, pas de domination, mais de fait un feu doux, infini, le feu de la vie qui se reconnaît enfin à elle-même. Souviens-toi, le feu que tu cherches n'est pas au ciel ni dans les étoiles. Il brûle déjà en toi. Il attend que tu en souviennes, que tu le regardes sans peur et que tu le laisses illuminer le monde. Car tu n'es pas venu ici pour chercher la lumière, tu es venu pour la porter. Chapitre 10. La fin du rêve. Tout ce que tu crois être solide, réel, permanent, ne fait qu'un rêve de lumière. Une trame d'énergie, de mémoire et de forme qui apparaissent pour un temps, comme les vagues sur les océans de l'Uftéter. Tu crois vivre dans un monde extérieur, mais ce monde est un reflet, une projection du champ de conscience à travers lequel tu perçois. Le corps, les objets, les étoiles, tout cela se lève et s'efface dans le même espace silencieux. Le même vide vibrant qui t'y a donné naissance. Les anciens disaient, le monde est Maya, l'œuf illusion. Mais ils ne disaient pas que il est faux. Ils disaient que il est impermanent, comme un rêve collectif dont nous partageons la musique. Chaque matin, tu te réveilles d'un rêve de la nuit et tu entres dans un rêve plus vaste, celui que tu appelles réalité. Mais ce rêve aussi a un début et une fin, et quand il s'achève, quelque chose en toi ne disparaît pas. Quelque chose regarde encore. Cette conscience, immobile et silencieuse, est la seule chose qui n'y a jamais changé. Elle était là quand tu es né. Elle était là quand tu as aimé, souffert, ri, pleuré. Elle sera là quand ton dernier souffle quittera le corps. Tout le reste, les noms, les visages, les histoires et le rêve. Et la fin du rêve ne fait pas la mort. C'est le réveil. Ce que tu appelles moi n'est qu'un rôle dans la pièce cosmique, un masque temporaire porté par la conscience pour se connaître elle-même. Mais derrière le masque, il n'y a pas un autre toi. Il n'y a que l'Ucéter conscient, jouant à être une personne, une histoire, une forme. Et le jeu est parfait. Parce que fait à travers chaque illusion, le réel se découvre lui-même. Les mystiques disent que le monde est comme un miroir. Il te renvoie ton propre visage jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es le miroir. Quand cette reconnaissance se produit, le rêve se achève doucement, non pas en destruction, mais en éveil. Tu continues à vivre, à marcher, à parler, mais quelque chose a changé. Tu n'es plus pris dans l'histoire. Tu vois le film sans y perdre. Le monde continue de bouger, mais tu restes immobile, au centre. Le bruit passe à travers toi comme le vent à travers un arbre, et tu découvres que tu es le vent et les fiarbres. C'est cela,
la fin du rêve, non pas la fin du monde, mais la fin de la séparation. Quand tu cesses de te croire limité à ton corps et à tes pensées, le monde entier devient ton corps. Les étoiles deviennent tes yeux, les océans ton sang, le vide ton souffle. Tu réalises que tu ne fas jamais été dans l'univers, tu es l'univers. Et tout ce que tu appelais extérieur est simplement toi, vu sous une autre forme. La science commence à pressentir cela. Les physiciens disent que l'observateur influence la réalité observée, que une particule existe dans tous les états possibles, jusque ça, ce qu'elle soit perçue. Autrement dit, le monde attend ton regard pour exister. Mais qui regarde? Le cerveau? Les yeux? Ou quelque chose de fin encore plus profond? Les mystiques répondent sans hésiter. C'était la conscience pure, le témoin silencieux derrière toute expérience, celui qui ne naît pas et ne meurt pas. Et quand tu reconnais que tu es ce témoin, le rêve s'y illumine. Les formes continuent, mais tu sais que elles ne sont que des vagues. Et alors, même la peur de mourir s'y efface. Parce qu'on ne peut pas mourir quand on découvre qu'on n'a jamais vraiment vécu séparé. Les traditions lui font des cris sous 1000 noms. Le féveil, le nirvana, la gnose, la libération. Mais le mot importe peu. Ce n'est pas un but, c'est un retour. Un retour à ce que tu es depuis toujours. Ce moment viendra pour chacun. Peut-être dans cette vie, peut-être dans 1000 autres. Mais il viendra inévitablement, parce que la conscience finit toujours par se reconnaître. Et quand elle se reconnaît, le rêve devient transparent. Tu marches encore sur la terre, mais tu sais que c'est un rêve lucide. Tu peux aimer, créer, jouer, sans oublier que tout est lumière. Même la douleur devient musique. Même la mort devient danse. Même le vide devient amour. Car à la fin, tout retourne à l'éphétère, et l'éphétère se contemple à travers toi. Le rêve s'achève, mais celui qui rêvait ne s'endort plus. Il s'éveille. Et découvre que tout, depuis le début, était déjà parfait. Chapitre 11. Le retour à la source. Tout ce qui s'élève retourne un jour à son origine. La vague retourne à la mer, la lumière au soleil, le souffle à Sphiter. Toi aussi, tu reviendras, non pas vers un lieu, mais vers un état. Un état d'inuité, de clarté, de paix absolue. Ce que les anciens appelaient le retour à la source. Mais ne te trompe pas, ce retour ne fait pas une fuite du monde, ni un rejet de la vie. C'y est une reconnaissance. La reconnaissance que tu n'as jamais vraiment quitté la source. Tout ce que tu appelles moi, mon histoire, ma vie, ne fait qu'une vague sur le feu océan du vivant. Et quand la vague se incline, elle découvre que elle a toujours été la mer. Ce que tu es vraiment ne a pas commencé à ta naissance et ne se t'arrêtera pas à ta mort. Tu es l'espace entre les battements du cœur, le silence derrière les pensées, le regard qui voit tout sans jamais être vu. Tu n'as pas besoin de chercher la source, tu es la source, momentanément déguisée en humain. Les anciens sages le savaient. Ils disaient, l'isam n'est pas enfermé dans le corps, c'était le corps qui vit dans l'isam. Le corps naît, grandit, se s'éteint, mais ce que tu es réellement est ce champ lumineux dans lequel tout cela se déroule. Le retour à la source n'est donc pas un voyage vers l'ailleurs. C'est un éveil intérieur, la fin de l'oubli. Quand tu cesses de t'identifier à la forme, la peur disparaît. Parce que la forme meurt, mais l'essence, elle, ne peut pas mourir. Le vent peut changer, mais l'effet reste le même. Les vagues se brisent, mais la mer demeure paisible, immobile, infinie. Tu es cette mer. Tu l'as toujours été. Même dans la tempête, même dans la douleur, la mer ne fait à jamais cesser de être entière. Quand la conscience se souvient de elle-même, tout devient simple. Le temps ralentit, les couleurs deviennent plus vives, le monde te paraît à la fois neuf et familier. Parce que tu le vois enfin tel que il est, un reflet mouvant du silence éternel. Les maîtres appelaient cet état samadhi, union, éveil, mais aucun mot ne peut le contenir. Ce neuf n'est pas une expérience, c'est ce qui reste, quand toutes les expériences se sont tues. Certains y arrivent après une vie entière de recherche. D'autres en un instant de grâce, sans effort, sans méthode, parce que la source ne dépendait aucune voix,
Elle est déjà là partout. Dans chaque son, chaque souffle, chaque regard. Elle t'y attend dans la pluie, dans la lumière du matin, dans la respiration lente avant le sommeil. Elle ne t'est jamais partie. C'est toi qui tu étais détourné. Mais maintenant, tu commences à te souvenir. Tu sens que quelque chose en toi se s'ouvre, comme une fleur qui n'y attendait que le soleil. Ce n'est fait à une découverte, que c'est un retour. Un retour à la clarté, à la tendresse, à l'évidence. Tu réalises que rien ne a jamais été perdu, que tout est exactement à sa place, et que la source n'a jamais cessé de te traverser. Elle coule dans ton sang, elle chante dans ton souffle, elle respire à travers ton regard. Et quand tu la reconnais, toute séparation s'effondre. Le monde ne s'oppose plus à toi. Il te reflète. Tu ne regardes plus l'effet univers. Tu es l'univers qui se regarde. C'est cela. Le retour à la maison. La fin de la quête. Le moment où le chercheur et le cherché se dissolvent l'un dans l'autre. Et dans ce silence, dans cette paix immense, une seule chose demeure. L'effet amour. Pas l'effet amour humain. Fragile, conditionné. Mais l'effet amour originel. Celui qui fait tourner les galaxies. Qui pousse la graine à fleurir, qui tisse la matière et la lumière. Le fiamour qui ne veut rien, ne prend rien, ne manque de rien. Quand fiamour qui est. C'est de cet amour que tout vient, et si c'est à lui que tout retourne. Chaque étoile, chaque être, chaque souffle. Et quand tu y abandonnes, il n'y a plus de retour possible, car tu n'es plus d'eux, tu es cela. La source, le feu, la lumière, le vide qui respire, et le souffle qui crée. Tout cela ne fait que t'es un. Et cet un porte ton nom. Alors, ferme les yeux. Laisse tomber le poids du monde, les histoires, les peurs, les attentes. Respire, et souviens-toi. Tu ne n'as jamais été perdu. Tu ne n'as jamais été séparé. Tu n'as jamais été autre chose que la source elle-même, rêvant un instant des faits humains, pour le plaisir de se redécouvrir. Et maintenant le rêve s'achève. La vague s'incline, la mer accueille. Le silence te prend dans ses bras. Et dans ce dernier souffle, tu entends le murmure de Lucifer. Bienvenue à la maison.